Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 34. Marc chapitre 10 à partir du verset 34. On pourrait même commencer au verset 33 dans la version du Semeur. Il nous est dit, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi, et ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet, le mettront à mort, puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous, leur demanda-t-il. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Oui, répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, vous subirez le baptême par lequel je vais passer, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tout auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être parmi vous, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. Voilà donc dans ce passage, Jésus va premièrement parler aux disciples. Il va leur annoncer, sa mort, sa résurrection. Il va leur annoncer que les hommes vont se moquer de lui, qu'on va lui cracher dessus, qu'on va le battre à coups de fouet, le mettre à mort, et puis qu'au bout de 3 jours, il va ressusciter. Et donc ça, c'est ce qui nous est dit au verset 34 de ce chapitre 10. Et là, face à cette déclaration quand même qui aurait dû interpeller, toucher le cœur des disciples, lorsque Jésus va leur dire, on va me cracher dessus, on va, me battre de coups, je vais mourir. Et puis, mais au bout de 3 jours, je vais être ressuscité. Et il y avait donc là une parole qui était troublante, qui pouvait être déstabilisante pour les disciples, et en même temps une parole magnifique, glorieuse, parce que Jésus-Christ annonçait sa résurrection à ses disciples. Jésus partageait cela cœur à cœur avec eux. Et en même temps, au verset 35, on est surpris par la réponse, et notamment par la réponse de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ou plutôt par leur absence de réponse. Que vont-ils dire? Ils vont dire ceci, alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Quelle tristesse, quelle tristesse. Jésus est là, il déclare, il fait cette magnifique déclaration aux disciples. Il est en train de leur parler de la résurrection. Et les disciples, il nous est dit, ils vont s'approcher de Jésus. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils vont s'approcher de Jésus. Et puis ils vont lui dire, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et Jésus va leur dire, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Voyez, on a une réaction des disciples qui n'est pas du tout tournée vers les intérêts du royaume de Dieu. Les disciples, en entendant cette déclaration de Jésus, vont regarder à eux-mêmes, vont regarder à leur propre bien-être. Nous voudrions avoir une belle place, siéger à ta droite et à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Ils ne vont pas avoir cette attitude de se préoccuper mais du message que Jésus est en train de leur annoncer. Ils vont passer à côté de ce message qui est fondamental, qui est le message même de la bonne nouvelle. Et combien de fois, personnellement, je passe à côté de ce qui est important aux yeux de Dieu. Combien de fois, peut-être, toi aussi, tu passes à côté de ce qui est important aux yeux de Dieu. Je crois que tout au long de la journée, le Seigneur nous parle et nous dit des choses qui sont importantes, à travers sa parole notamment. Et nous nous préoccupons toujours de choses qui sont secondaires, alors que nous avons tellement besoin d'être une église, d'être des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui viennent et qui vont à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Dieu est en train de nous parler, de nous dire des choses extraordinaires et merveilleuses, peut-être aussi parfois de nous mettre en garde et de nous dire, attention, tu vas peut-être passer par des moments difficiles, mais tu vas t'en sortir, je vais être avec toi, je vais ouvrir une porte formidable et extraordinaire.
Mais nous restons en fait sur ce qui préoccupe notre cœur. Et ses disciples vont dire, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. À quoi ressemblent nos prières? À quoi ressemblent les requêtes que nous faisons monter vers notre Dieu? Est-ce que nos prières sont toujours tournées vers nous-mêmes? Est-ce que nos prières sont un peu comme ce verset 35? Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et d'ailleurs, il y a comme, quelque chose qui est très contradictoire dans l'approche et dans la demande de ses disciples. Ils vont dire Maître. En général, lorsque l'on dit Maître, c'est Maître, je veux me préoccuper de ce que toi tu veux, parce que c'est toi qui es Maître. Mais eux, dans leur prière, dans leur demande, ils disent Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Qui est maître dans cette approche? Qui est maître dans cette conception qu'ont les disciples? On a l'impression que c'est plutôt eux les maîtres, parce qu'ils disent, Seigneur, tu vas faire ce qu'on va te demander. Mais nous ne sommes pas là pour juger la demande des disciples, mais plutôt pour nous poser cette question de savoir si parfois nous-mêmes, nous n'agissons pas de cette façon-là. Nous pouvons avoir de belles paroles sur nos lèvres et dire Maître, Seigneur, etc. Mais dans nos prières, utiliser Dieu comme un instrument. Alors que c'est nous qui devons être la créature disposée entre les mains de notre Dieu. Lorsque nous disons Maître, nous devons dire Maître, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que veux-tu que ma vie, en quoi ma vie peut te servir, Seigneur? Lorsque Jésus nous dit qu'en fait, il a payé le prix pour nous, nous continuons de répondre au Seigneur, merci, tu as payé le prix pour moi, eh bien voici ce que tu vais te demander de faire pour moi, Seigneur, encore. Dieu n'a-t-il déjà pas tout accompli pour nous? N'a-t-il pas déjà suffisamment accompli pour chacun de nous? N'a-t-il pas déjà suffisamment manifesté que le fait qu'il prend soin de nous, avant même de lui avoir demandé quoi que ce soit, Jésus-Christ avait donné sa vie pour toi, Jésus-Christ avait donné sa vie pour moi. Et donc maintenant, je crois que nous devons nous préoccuper de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable? Comment je peux te servir avec ma vie? Voilà ce qui doit être notre prière. Et si nous avons cette prière, si nous avons ce désir dans notre cœur, nous pourrons dire alors réellement Maître. Parce que parfois nous pouvons dire Maître, Seigneur, Saint-Esprit et je ne sais quoi encore, mais utiliser cela comme des mots religieux, mais qui sonnent creux en fait dans nos bouches. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons réellement ces cœurs qui disent Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas regarder à mes propres intérêts. Et là encore, nous sommes toujours avec un Jésus qui est plein de grâce, plein d'amour, plein de miséricorde. Parce que Jésus va leur dire, mais que désirez-vous donc à cette prière? Vous voyez, Jésus, verset 36, va répondre, que désirez-vous que je fasse pour vous? Et Jésus va encore une fois s'humilier. Jésus va encore une fois s'abaisser. Et va dire encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Alors qu'au verset 34, il leur a dit, eh bien, je vais prendre des coups, on va se moquer de moi, je vais passer par la croix, je vais passer par la mort. Et ça, c'est ce que je vais accomplir, non pas pour moi, dit Jésus, mais je vais l'accomplir pour vous. Et pourtant, au verset 36, Jésus va dire, que désirez-vous que je fasse encore pour vous? Comme si Jésus pouvait faire plus encore que donner sa vie à la croix, que nous assurer l'éternité. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, tu peux demander les choses à Jésus-Christ. Et je crois que Jésus-Christ reçoit tes requêtes. Mais lorsque nous demandons à notre Seigneur, n'oublions jamais qu'il nous a déjà donné ce que nous pouvons demander par-dessus tout, par excellence. C'est la vie éternelle. Et tout le reste est légitime. Tout le reste, nous pouvons lui demander. Mais tout le reste restera secondaire. Parce que la vraie joie d'un enfant de Dieu, c'est l'éternité. C'est d'avoir cette assurance pour l'éternité. Parce que cette assurance d'avoir la vie éternelle, nous la vivons maintenant, nous la ressentons maintenant, parce que nous le levons avec paix. Quand dans ton travail, c'est difficile. Quand dans l'église même, c'est difficile. Quand dans ta famille, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais tu pourras toujours proclamer cette victoire. C'est que Jésus-Christ s'est offert pour toi et t'a donné la vie éternelle. Que veux-tu que Jésus fasse d'autre encore? Tout est déjà entre ses mains. Tout est déjà entre ses mains. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jacques et Jean, qui vont faire cette demande, eh bien, on se dit, mais ils ne comprennent pas le cœur de Jésus à ce moment-là. Et pourtant, Jacques et Jean sont des hommes qui ont été choisis par Jésus-Christ. Et là aussi, je voudrais terminer par cette pensée, c'est que combien je suis imparfait. Combien je suis, il y a tellement de choses à corriger en moi. Comme très certainement, il y a tellement de choses à corriger en toi.
Et parfois, nous pouvons nous regarder notre misère et dire, Seigneur, nous sommes tellement inutiles, que pouvons-nous faire pour toi? Mais en même temps, je réalise que le Jésus-Christ qui a choisi Jacques et Jean, qui étaient si imparfaits dans leur demande, qui ne comprenaient pas le cœur de Jésus, eh bien c'est ce même Jésus qui m'a choisi. C'est ce même Jésus qui t'a choisi, avec tes imperfections, avec nos manquements. C'est lui qui nous a choisis. Et je crois que, et vous voyez, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il ne rejette pas Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Dans sa grâce et sa miséricorde, Jésus ne te rejette pas dans ses imperfections, dans tes imperfections. Mais Jésus t'accueille tel que tu es, mais avec le désir que nous soyons changés et transformés. Et Jésus va répondre au verset 38, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. » Et mon cœur dit, « Seigneur, aide-moi à me rendre compte de ce que je te demande lorsque je prie. » Avec Jésus, on peut parler librement, on peut parler avec un cœur ouvert, sans protocole, sans belles paroles, sans mots grandiloquents et inutiles. On peut lui parler de façon directe, cœur à cœur. Et en même temps, avec toute cette liberté que Jésus nous donne de lui parler de cette façon, je crois que nous devons aussi avoir ce sentiment vraiment d'amour, de respect, de dire Seigneur, je veux chercher ton cœur avant toute chose. Nous devons avoir cet état d'esprit réel d'un enfant de Dieu qui veut faire plaisir à son Père. Et cette question que Jésus va poser, que désirez-vous que je fasse pour vous au verset 36, je crois que nous devrions l'inverser et dire Seigneur Jésus, tu as tellement fait pour moi. Que puis-je faire pour toi, ô mon Seigneur? Aussi insignifiant que nos actions peuvent être pour notre Jésus, je crois qu'elles ont de la valeur si elles sont faites de façon sincère, avec vraiment cette attitude de reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Notre Jésus, nous lui devons tellement, nous lui devons tout. Alors, faisons de ce verset 36 une question que nous devons adresser à notre Jésus. Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen.